Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors là, c'est pas vraiment une sortie, c'est plutôt un Shabbat. Si vous êtes déprimé, vous en avez marre de tourner toujours autour des mêmes cercles d'amis, si vous avez envie d'ouvrir vos relations, vos copains, faire de nouveaux copains, de nouvelles rencontres, il y a une association à Jérusalem qui s'appelle Jewish International Connection, mais aussi à Tel Aviv. Alors en résumé, c'est le JIC. Et pour en parler, nous avons à nos côtés Rachel Guez. Bonjour. Bonjour. Parce que cette association extraordinaire organise ce Shabbat un événement tout à fait particulier. 400 jeunes célibataires vont se donner rendez-vous à la Tachana Rishona pour fêter Shabbat ensemble. Oui, exactement. Trop sympa. On a envie de redevenir célibataire Mais toute la communauté peut nous joindre pour le Kabbalat Shabbat musical à 5h. Okay. Et à 7h pour la tefila, ça sera sur le toit de la Tachana Rishona. Alors, tout se passe à l'extérieur. Ça, c'est aussi chouette parce qu'avec le temps qu'on a en ce moment, on espère que ça va être super pour vous. Tout va être au rendez-vous. Donc, la tefila sur le toit, sous les étoiles. Oui. D'accord. Et le repas aussi à l'extérieur. Voilà. Pas dans le même endroit. La tefila, c'est sur le toit. On peut voir Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. C'est à propos de Yom Yerushalayim. Et le repas, il sera en bas, au rez-de-chaussée. Alors, est-ce que vous êtes habitué à organiser des événements de cette taille ou c'est plutôt des Shabbatot en général en petit comité? D'habitude, les Shabbatot, c'est plutôt en petit comité. D'habitude, entre 60 personnes, 70 personnes. Et ça, c'est le plus grand événement qu'on a fait jusqu'à présent. Mais pourtant, ceux qui ont créé cette association, j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit mot, sont habitués à ce genre d'événement. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Oui, ils font ça à New York. Ça fait 15 ans qu'ils ont cette organisation à New York. Et à New York, ils ont l'habitude de faire des événements de des centaines de personnes. Comment ça a commencé, toute cette aventure ? Pour moi ou pour eux? Pour eux et après pour vous. OK. Alors, pour eux, c'est un couple qui s'appelle Jody et Gavin Samuels. Et ils ont voyagé partout dans le monde. Ils ont fait plus de 70 pays. Et partout où ils allaient, ils invitaient les gens chez eux Shabbat. Et après, ils se sont installés à New York pour 15 ans. Et ils ont fait ça à New York. Ils faisaient des repas de Shabbat. Et après, il y avait tellement de gens qui voulaient venir qu'ils ont commencé à vraiment créer une organisation et à faire des billets payants pour les repas. Et ça fait 3 ans qu'ils ont fait la Ralia et ils se sont installés à Jérusalem. Et le même week-end qu'ils ont débarqué, ils ont fait un challah bake et il y avait plus que 600 femmes qui sont venues au challah bake. Ils ont fait un quoi? J'ai pas compris. Challah bake, ouais. C'est en anglais. Challah bake, oui. Ok. Afrashat challah en hébreu. Afrashat challah. D'accord. Et il y a eu plus que 600 femmes et ça c'est quelques jours après qu'ils sont arrivés à Jérusalem. D'accord. Alors donc ça c'est l'aventure qui continue pour eux. Apparemment ça marche et il y a beaucoup de demandes. Ça paraît énorme, 400 jeunes. Je crois que la demande est pas infinie, mais plutôt il y a beaucoup de demandes. À la fin, c'est elle qui doit dire non aux gens qui veulent continuer de venir. Elle commence à dire non jeudi soir ou vendredi quand il n'y a plus de place. Mais par exemple, on a fait un repas de Shabbat dernièrement où il y avait 70 personnes et elle a dit non à 40 personnes qui voulaient venir. Il n'y avait plus de place. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant leur arrivée, ces gens-là n'allaient nulle part, il n'y avait pas de structure pour les accueillir? Je crois qu'il y a quelques organisations ou quelques événements, mais je crois que pour les jeunes célibataires, particulièrement de cet âge de 30 ans et plus, je crois que, et pour les Olim surtout, à la fin, ils n'ont plus vraiment où aller. Ils ont quelques familles qui connaissent peut-être, quelques amis peut-être, mais chaque Shabbat, ça revient tous les 7 jours. Ils sont contents de trouver un nouveau événement, quoi. Un nouveau événement, et puis en plus, ça a l'air très sympa. Il y a combien d'inscrits déjà? Vous attendez 400, oui, mais on n'est jamais sûr. Maintenant, on a à peu près 300. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Et on a à un certain temps, Jody, elle doit prendre la décision de donner un nombre au caterer. Donc, on est obligé de réserver. De fixer. Et on espère pour le mieux. Alors, des Olim de combien de pays? Alors, maintenant enregistré, elle a compté qu'il y a plus que 45 pays différents.
Et des fois, et au commencement des repas, elle demande d'habitude qui vient de l'Allemagne, qui vient d'Afrique du Sud. Des fois, il y a juste une personne, des fois, il y en a 3. Et des fois, ces 3 personnes, après, ils sortent entre eux ou ils se connaissent parce qu'ils ont réalisé que dans l'autre côté de la salle, il y avait un autre Italien. Enfin, il y a des liens qui se créent, Oui, il y a des rencontres, il y a oui. forcément des gens aussi qui doivent Oui. se connaître ou se reconnaître. Est-ce qu'il y a cette année des francophones ? Alors, cette année, avec l'aide de Kalita, qui nous ont beaucoup aidé à faire de la promotion pour l'événement, on a à peu près 100 Français sur 300 invités. Alors, c'est énorme. Oui, d'habitude, ce n'est pas ce genre de proportion. Et on est très contents. On veut qu'il y ait des Français. C'est pas exprès que c'est un événement pour anglophones. C'est juste parce qu'eux, ils sont anglophones que ça marche comme ça. Mais on aimerait que ça soit très diversifié. On aimerait avoir tous les pays. On n'est pas bloqué sur les Américains, nécessairement. Ok, alors un événement d'envergure quand même. Donc et puis c'est un repas de Shabbat, donc il faut évidemment une participation financière. Elle est de quel ordre ? Alors maintenant, les billets ils sont à 85 shekels par personne. Et pour les nouveaux limes qui sont là moins de 6 mois, c'est 50 shekels. Et les soldats sans famille, c'est gratuit. Ah, les soldats sont... Vous avez des soldats aussi qui viennent ? Des fois, pas Ça beaucoup, peut arriver. mais des fois. Ça peut arriver. Alors, Rachel Guez, vous êtes bénévole dans cette histoire. Oui, apparemment, à 100%. Vous avez l'air super contente de participer à cette aventure. Comment ça vous est tombé dessus, en fait ? Alors, la première fois que j'ai rencontré Jody et Gavin, je suis allée à un shiur qu'ils font une fois par semaine, tous les mercredis. Et à la fin du shiur, j'étais seule avec mon manteau et mon sac. Et ils m'ont dit, comment tu rentres à la maison? Et j'ai dit, je sais pas. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne en voiture? Et ça m'avait tellement impressionnée qu'un couple qui organise tellement de choses, et il y avait peut-être 50 personnes. Parce qu'eux aussi sont totalement bénévoles, ils font vraiment ça pour la jeunesse de Jérusalem. Exactement. Et de Tel Aviv, bien évidemment. Et de New York, parce qu'ils vont encore aussi. à New York. Et ils ont 3 enfants. Et je trouvais ça tellement impressionnant qu'ils ont pris de leur temps pour me raccompagner, moi, une femme seule. Que je me suis dit, OK, alors je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Et j'ai commencé par aider juste un petit peu. Je prenais les notes aux board meetings. Mm-hmm. Et après, je demandais aux gens de faire ce que j'avais écrit des notes. Et je voyais que c'était dur. Ça bougeait pas. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire des choses moi-même. Et maintenant, je suis très impliquée. Maintenant, pour cet événement-là, j'ai dû passer plus que 100 heures dessus. Et maintenant, ça me plaît, c'est intéressant, c'est fun. Et elle, Jody, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle dort 3 heures par nuit. Elle donne tout son temps à cette association. Voilà. Alors, je trouve que c'est la moindre des choses parce que moi, ça m'intéresse en tant que célibataire d'aller et d'avoir des événements qui sont sympas, qui sont jolis, qui me plaisent. Alors, je trouve que c'est la moindre des choses d'aider à créer des événements pareils. Alors, on le répète quand même, 400 personnes attendues, 45 pays. C'est un Shabbat sous les étoiles, on va dire comme ça, à l'extérieur, dans le super Mitra Matachana de la Tachana Rishona en plein cœur de Jérusalem. Voilà, vue sur la vieille ville. Oui. Ok, tout le monde peut venir. On peut même assister à la tfila, c'est gratuit la tfila pour le coup. Oui, voilà. Et Kabbalat Shabbat musical à 5 heures. Un musical, vous avez qui comme groupe? Je crois Auriel, mais je ne suis pas sûre. Je ne me rappelle pas de leur nom. D'accord. Bon, en tout cas, j'imagine que ce sera très sympathique. Donc, on est content de vous avoir reçu pour lancer cet appel. Évidemment, le GIC a d'autres activités toute l'année, donc des Shabbatot une fois par mois. Une fois par mois à Jérusalem, une fois par mois à Tel Aviv, un shiur social toutes les semaines le mercredi soir. C'est quoi un shiur social? Il y a un shiur et après, il y a du sushi, il y a du vin, on peut parler pour rencontrer les gens. D'accord. Il y a les deux aspects. Et sinon, on fait d'habitude aussi un événement tous les mois, comme on amène un chef pour apprendre à faire du sushi ou à faire autre chose. Ou sinon, on fait des tiulim, des choses comme ça.
Donc, vous faites beaucoup de choses, en tout cas, pour provoquer les rencontres. Oui. Merci beaucoup, Rachel Guest, d'être venue et de nous avoir parlé de ce super Shabbat pour Yom Yerushalayim, pour célébrer ensemble dans la joie. Et ben voilà, cet événement qu'on ne peut pas rater et qu'il est bon de célébrer. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, merci et puis, beaucoup. Shabbat Merci Shalom, à on va vous. vous dire ça comme ça. Hein. Shabbat Attention, c'est Shalom. ce Shabbat, hein, Oui. vendredi 11 mai 2018. Voilà, merci beaucoup. De rien, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.